Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étamer des fils multi-brins de façon à les rentrer plus facilement dans leur logement. Vous savez qu'il existe deux sortes de conducteurs, les conducteurs monobrins et les conducteurs multi-brins. Alors les conducteurs monobrins, c'est ceux qu'on trouve le plus souvent dans les installations électriques des bâtiments. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment étamer un conducteur multi-brin destiné à être utilisé dans une installation home cinéma. Donc c'est du câble haut-parleur. Voilà, donc la première étape va consister à préchauffer le fer. Donc pour faire un étamage, on va régler le fer à une température relativement élevée. Alors moi j'aime bien travailler aux alentours de 400 degrés. Voilà. Donc ensuite, je vais couper la longueur désirée de câble. Donc admettons qu'on veuille faire une liaison entre une prise haut-parleur murale et l'arrière d'un haut-parleur avec des pinces câbles. Donc pour ça, je vais couper la longueur désirée. Donc, admettons que ce soit une trentaine de centimètres. Donc je commence déjà par couper mon câble avec une pince coupante. Ensuite, je peux séparer le câble, alors soit avec la pince coupante, mais c'est très facile, on peut le séparer uniquement avec l'ongle, avec les doigts. On voit qu'on a une polarité, rouge, noir, donc une toute petite bande noire, ou alors noir-rouge avec une toute petite bande rouge. Le rouge avec petite bande noire est communément utilisé pour le plus du haut-parleur et le plus noir pour le moins du haut-parleur. Alors il n'y a aucun risque à polariser le haut-parleur à l'envers. La seule chose que ça va engendrer, c'est que si dans une installation home cinéma, tous les haut-parleurs ne sont pas polarisés de la même manière, lorsque la membrane du haut-parleur va avancer sur un haut-parleur, elle risque de reculer sur l'autre au même moment s'il est polarisé en inverse, et donc la pression acoustique engendrée, elle sera moins importante. Donc pour conserver un son de qualité uniforme, il faut absolument que tous les haut-parleurs soient polarisés de la même manière. Donc voilà, mon fer vient d'atteindre la température de travail. Donc je vais commencer déjà par dénuder le bout du câble. Donc pour ça j'utilise une pince à dénuder. Donc elle sera préalablement réglée. Voilà, elle est réglée un petit peu serrée. Voilà, donc c'est un système de vis qui permet de régler le dénudage. Voilà, donc celui-ci a été correctement dénudé, donc je vais prendre l'exemple avec le plus. Donc la première étape consiste à vriller les brins. On voit qu'on a plein de brins de cuivre. Donc le fait d'étamer ces câbles, ces conducteurs, ça permet de mieux les rentrer, d'éviter qu'il y ait un brin qui parte sur le côté et qui pourrait malencontreusement toucher un autre brin et réaliser un court-circuit. Réaliser un court-circuit sur une des sorties de l'ampli, ça fait jamais plaisir à l'ampli. On a des risques de destruction pour l'étage d'amplification, l'étage de sortie. Donc on va vriller ces brins. Voilà. Là, ils sont correctement vrillés. Donc j'ai dénudé sur, on va dire, 12 mm. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une troisième main qui me permettra de faire l'étamage plus facilement. Donc la troisième main, c'est un outil de l'électronicien qui nous permet de tenir les éléments qu'on va souder. Donc là, je vais coincer dans cette pince crocodile le câble que je vais étamer. Donc, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc je prends mon fer à souder, je nettoie un peu la panne sur l'éponge pour qu'elle soit propre et brillante. Je remarque que le fer baisse un petit peu en température. Ensuite, je vais utiliser donc de l'étain. Donc moi j'utilise de l'étain très fin en électronique. Celui-là par exemple c'est du 0,3 mm, mais pour faire de l'étamage de câble, on n'est pas obligé d'utiliser une bobine d'étain aussi fin. On peut utiliser du 1 mm tout à fait facilement.
Donc, si on veut que l'étain colle sur les différents brins du conducteur, il faut absolument que le conducteur soit chaud. L'étain ne se collera pas sur un élément qui n'est pas chaud. Donc la première étape va consister à mettre en contact la panne du fer à souder avec le bout de câble que je veux étamer. Et je vais le laisser monter en température. Une fois que le câble est chaud, je pourrai toucher le câble, et pas la panne, hein, pourrai toucher le câble directement avec l'étain. Et s'il est assez chaud, il va fondre au contact du câble. Et on va voir donc l'étain se déposer sur tous les brins et les rendre solidaires entre eux. Voilà. Alors je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais en aucun cas je ne touche la panne du fer à souder avec mon étain. L'étain ne touche que le câble. Voilà. Donc là, j'ai un bout de conducteur qui est parfaitement étamé. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Si vous pouvez faire le point dessus, ce serait pas mal. Voilà. Et donc ça évite que les brins ne partent de côté.